Pas de pacte de guérison pour la nouvelle création. C'est ici notre méditation du jour. Pas de pacte de guérison pour la nouvelle création. Notre verset est tiré de 1 Pierre chapitre 2 verset 24. Je lis. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui par les maîtresses duquel vous avez été guéris. Beaucoup d'écritures sur la guérison ont été citées par de nombreuses personnes bien intentionnées. Le thème chrétien n'est applicable qu'au Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, Dieu a pris des dispositions pour les enfants d'Israël. Mais ces dispositions et messages ne s'appliquent pas à l'Église. Rappelons que l'ancienne convention a été abrogée parce qu'il n'a rien fait de parfait. Vous pourriez vous demander, comment sur le pacte de guérison? Dieu n'a-t-il pas dit dans Exode chapitre 23, verset 25, « J'enlèverai la maladie du milieu de toi » Il a également dit dans Ésaïe chapitre 53, verset 5, « Mais il a été blessé pour nos transgressions, il a été meurtri pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix aujourd'hui est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Or, aucune de ces deux références n'est pour le chrétien. Dieu n'a pas fait une alliance de guérison avec la nouvelle création. L'alliance de guérison était pour Israël. Quand Jésus a dit sur la croix, « C'est fini », dans Jean chapitre 19, verset 30, c'était la fin de l'ancienne alliance. Il est important de comprendre qui le chrétien est vraiment. Le chrétien ne fait qu'un avec la vie de Dieu, une vie qui ne nécessite pas de guérison parce qu'elle ne tombe pas malade. Alors, pourquoi beaucoup sont-ils malades? Ignorance. Dieu a dit, « Mon peuple est détruit pour son manque de connaissance. » Osée chapitre 4, verset 6. La Bible dit, « Mais si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en toi, celui qui a ressuscité le Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. » Romains chapitre 8, verset 11. Le Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts vit en vous et revitalise votre corps mortel. Cela signifie que votre corps n'est plus condamné à la mort ou à la maladie. Alléluia. Le peuple de Dieu doit savoir, vivre et répandre la vérité. Lorsque vous devenez chrétien et que vous recevez le Saint-Esprit, vous ne devriez jamais être à nouveau malade dans votre vie. Ce dont vous avez besoin, c'est la conscience de la vie divine en vous et le fait que le Saint-Esprit se déplace en vous pour parer à toute anomalie et vous garder en bonne santé. Confessons ensemble. Le même esprit qui a ressuscité le Christ d'entre les morts et a revitalisé mon corps. La maladie n'a pas sa place en moi parce que la vie de Dieu m'imprègne de partout. Je vis dans une santé divine et j'ai un impact sur mon monde avec la vie de Dieu en moi au nom de Jésus. Amen. Étude supplémentaire au dévotionnel. Ésaïe chapitre 33, verset 24.
Proverbes chapitre 4, versets 20 à 22. Et Romains chapitre 8, verset 10. Nous espérons sincèrement que vous avez été bénis par cette dévotion. Nous vous invitons à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie en priant ainsi. Ô Seigneur, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir de ce jour. Par l'intermédiaire de son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né à nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis maintenant un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations. Vous êtes maintenant un enfant de Dieu. Pour recevoir plus d'informations sur la façon dont vous pouvez vous développer en tant que chrétien, veuillez contacter les personnes au numéro qui se trouve dans la barre de la description. Pour vous qui aimeriez aller plus en profondeur en demeurant dans la parole, nous vous proposons un planning pour étudier la Bible que vous pouvez découvrir dans la barre de description. Assurément, vous deviendrez un sujet de gloire dans la main du Seigneur et un sujet de dépression pour le royaume des ténèbres. Tout ce qui vous accablait vous laisse maintenant au nom de Jésus-Christ. Vous reprenez vos chemins et vous levez la tête dans le saint nom de Jésus-Christ. Amen. D'ici là, que Dieu vous bénisse. Shalom.